C'est parti. On doit déterminer une fonction à dériver et une fonction dont je prends une primitive. Et s'il y a une exponentielle, c'est toujours elle dont on prend une primitive. Ainsi on pose u de x égale x2, et on en déduit u' de x égale 2x, et v' de x égale e de moins x, et v de x égale moins e de moins x, en prenant une primitive de v' de x. Ensuite on doit préciser que les conditions pour intégrer par partie sont bien réunies, et on applique la formule du théorème. Par construction, le membre de gauche est égal à mon intégrale initiale, et on réinjecte les expressions de u, v, u', v dans la formule. On calcule la valeur en 1 moins la valeur en 0 de mon premier membre, que je vais simplifier. Ensuite on factorise moins 2 dans mon intégrale résiduelle. Et on obtient une intégrale qui n'est pas usuelle, mais que l'on a déjà calculée ensemble par intégration par partie. On va le refaire rapidement. Donc c'était le même schéma pour poser u et v'. Les conditions sont vérifiées, et donc j'applique la formule du théorème. Valeur en 1 moins valeur en 0 pour le premier nombre, et cette fois primitive usuelle pour le second membre, soit 1 sur e moins 1 après calcul, et en le regroupant, on a au global 2 moins 5 sur e. D'abord on a posé u et v dans les bonnes conditions pour appliquer la formule, qui simplifie déjà beaucoup l'expression. Mais l'intégrale rose nous empêche de conclure. On va donc intégrer par partie une deuxième fois, et cette fois on obtient bien l'intégrale résiduelle que l'on peut calculer à l'aide d'une primitive usuelle. On appelle cette méthode la méthode de la double intégration par partie, et dans ce cas-là c'est toujours précisé dans l'énoncé.